Bonjour et bienvenue à ce point de presse de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Madame Linda Caron. Elle est accompagnée pour l'occasion de Maître Sophie Mongeon du cabinet des Roches-Mongeon Avocats. Prendra aussi la parole aujourd'hui Monsieur Paul Lupien, président du CA de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Aussi présent Kevin McLean des Invalides au front, ainsi qu'André Prévost, directeur général de la COFAN. Alors, la parole est à vous. Place au point de presse. Merci. Alors, je me tiens aujourd'hui en compagnie de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, qui regroupe une cinquantaine d'organismes et de regroupements régionaux et nationaux, et aussi en compagnie de membres des citoyens, de membres citoyens des Invalides au front. Je ne suis pas première ministre, je ne suis pas ministre des Finances, je ne suis pas ministre des Aînés, mais comme porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, pour les proches aidants et en matière de soins à domicile, je considère qu'il est de mon devoir de porter le flambeau avec les personnes invalides, les aînés invalides, dans leur lutte pour la justice. D'entrée de jeu, je rappelle que le tribunal administratif du Québec a écrit noir sur blanc dans un jugement qui a été rendu le 28 juillet dernier que l'article 120.1 de la loi sur le régime de retraite du Québec, le régime de rente du Québec, pardon, et l'article 120.2, l'ancien article 120.2, donc porte atteinte au droit à l'égalité fondé sur des déficiences mentales et physiques. Nos concitoyens et concitoyennes invalides méritent beaucoup mieux que cela. Je rappelle aussi que lorsqu'une personne est frappée d'invalidité, qu'elle est reconnue invalide après un parcours fastidieux et qu'elle touche des prestations d'invalidité, elle ne peut plus cotiser au RRQ. Sa rente sera donc nécessairement inférieure à ce qu'elle aurait été, n'eût été de son invalidité. Le fait de la pénaliser à partir de l'âge de 60 ans sur la rente d'invalidité qu'elle reçoit, de la pénaliser comme si elle avait choisi de prendre une retraite anticipée, c'est inacceptable. Peu avant la rentrée parlementaire, on a appris que la CAQ avait malheureusement décidé de porter en appel la décision du tribunal administratif du Québec sur la discrimination financière à l'endroit des personnes invalides. La CAQ doit se ressaisir et reculer sur sa décision d'aller en appel. J'exhorte le ministre des Finances à mettre de côté sa vision de colonne de chiffres et à regarder dans les yeux toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui. J'en appelle à l'empathie du premier ministre du Québec à l'égard des personnes aînées invalides. Dans le contexte actuel de perte du pouvoir d'achat, de crise du logement, d'inflation, de crise de l'itinérance, saisissez l'occasion de mettre fin à cette injustice. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Faites le choix de donner aux personnes qui m'entourent et aux autres personnes aînées invalides du Québec les moyens de préserver leur dignité. Après tout, la grandeur d'une nation se mesure à la façon dont elle traite ses personnes les plus vulnérables. Merci.